Bon les amis, salut, c'est Richard d'Évasion 63. Donc écoutez, on est parti. Je prends cette petite merveille, Campster, 180 chevaux, boîte automatique, et on va aller se balader du côté en Auvergne, du côté de Superbès, tous ces jolis coins. Voilà, je vais essayer de faire une petite mise en situation pour vous donner mes impressions. C'est vraiment une mise en situation assez rapide, assez simple comme ça pour vous donner mon sentiment, mon ressenti sur ce joli Campster, savoir si ça me plaît, si ça me plaît pas, ce que j'aime pas. Je vais essayer, voilà, on va aller passer une nuit ou deux dedans, on va se balader un petit peu et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile en tout cas. Si vous êtes dans la perspective peut-être d'un achat futur sur ce type de véhicule, voilà, je vais vous dire ce que j'en pense et c'est parti. Allez, on y va, go! Little person singing, expect me to be free, but now I'm singing all my loving for someone. Une lumière dans la nuit, un Campster dans les champs. Alors, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe pas mal. Test directement sur le vif, dans la nature, du côté de Superbès là-bas. Eh ben regardez, c'est Versailles dans le Campster. On est bien, en plus on a l'autoradio qui nous joue de la bonne musique directement piquée sur notre téléphone. Allez bon, on va essayer le lit maintenant, voir comment ça se passe. Bon alors, c'est le moment de dormir, par contre demain matin il va y avoir de la lumière. Et on se dit, oulala, mais il va y avoir de la lumière à travers la fenêtre, comment va-t-on faire? Alors là, Campster a pensé à tout. À vous assistante. Regardez comme elle le fait bien. Et voilà, un petit rideau est présent. On va pouvoir dormir en toute quiétude. Donc je suis sorti du boulot à 19 h. Là il est quoi? Il est 10 h moins 5. Je me suis dit quand même, allez, c'est week-end. C'est mon petit côté chiracien. J'ai pris 2 Corona. J'ai allumé la glacière qui était totalement éteinte. Donc 7, 8, 9, 10 en 3 heures, là je vous assure, je mets la main dedans, tout est glacé, ça va super vite, on peut partir directement à l'aventure, pas de problème. Bon voilà, finalement j'étais parti pour dormir là-haut, et puis là-haut quand on descend le plafond, on n'a pas de lumière, donc comme on voulait pas dormir tout de suite, et on a descendu les sièges en bas, et puis finalement, quand on n'est que deux, je pense que c'est plus confort en bas, donc on peut quand même faire un grand lit. Et puis avec le plafond levé, les lumières, c'est plutôt confort, c'est assez sympa. Allez, et on va aller se coucher. Bonne nuit les amis. Alors, quand le matin tu mets les essuie-glaces, et qu'en fait la buée elle est dedans, elle est pas dehors, et du coup, tu dis que tu aurais peut-être dû mettre tes petites couvertures thermiques. Allez, je vais sortir mon chiffon. Bon écoutez, ça y est, on a passé la nuit, hein. On dort pas mal. Enfin bon, moi je dormirai partout, mais... Après ce qui est sympa c'est ça quoi. Le matin. Voilà. C'est ça qui est sympa. C'est pour que tu puisses profiter du lever de soleil. C'est pas mal. T'as même pas besoin de sortir du lit.
Allez, me voici en haut. Vous voyez, il y a le filet de sécurité que je vais commencer à mettre là. C'est-à-dire que le jeu, pour les gens qui ont un petit peu peur, qui sont un petit peu claustrophobes, qui ont peur d'être enfermés, le jeu à mon avis c'est de mettre la tête devant là-bas. Hein, vous voyez, parce qu'il y a plus de hauteur. Et du coup on va mettre les pieds dans l'autre sens. Par contre ce qui est sympa c'est que quand on se réveille et qu'on est dans ce sens-là, et ben voilà, on profite du lever de soleil à domicile et ça c'est vraiment top. Alors moi je trouve qu'on est bien. Franchement on est bien. La bonne idée, c'est que là, sur les supports du toit relevable, on a des petites poches de chaque côté, ce qui nous permet quand même de ranger tout ce qui est téléphone, clés, etc. Ça, c'est bien pratique. Demain soir, on va dormir là. On a dormi en bas cette nuit, parce qu'on est arrivé, il faisait très nuit. Et petite chose à améliorer chez Campster, vous voyez, première chose que je ferai, moi si j'en achetais un, c'est que je rajouterai des bandeaux de LED adhésifs ici, partout là. Parce que quand on arrive en pleine nuit, on voit rien en haut, mais rien du tout. Alors qu'en bas, il y a la lumière. Donc c'est le gros avantage du Campster, c'est que quand on est deux, on dort un petit peu où on veut, on peut choisir pour le coup. Et comme il y a une ambiance lumineuse assez importante en bas, on a fait le lit en bas, rapidement. Mais je pense que ce soir, on va dormir là, parce que là, on sent bien les lattes Froli, on est vraiment super bien. Ouais, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris ma lampe de poche. Allez, maintenant on va déjeuner parce que je sens la bonne odeur d'un café qui est en train de remonter de la cuisine. Juste en... Déjeuner! C'est prêt? Oui! J'arrive. T'entends pas des chiens toi là-bas? Ah si! Hein? J'ai peur qu'il y ait des... j'ai l'impression qu'il y a des chasseurs pas loin. Ouais, tu crois qu'ils chassent le Campster? Je crois pas, je sais pas, j'espère pas. On va peut-être vite déjeuner. Allez, dépêche-toi! Allez, j'arrive. Bon voilà, on a fait notre café, donc on a, vous avez vu, 2 réchauds comme ça, là, avec le piezo intégré. Pour une fois que les Allemands nous mettent un piezo, on va leur dire bravo les gars. Donc petite bouteille de 2 kg et quelques, 2,78 je crois, hein, c'est une bouteille. Hein. Bon, en même temps ça suffit largement parce que le chauffage lui il est sur le carburant. Bon, on l'a pas mis le chauffage pour le coup parce que on a vraiment, mais vraiment pas eu froid du tout cette nuit et on est quand même en novembre, hein, donc on voit que là on a la double clim. On est en octobre, on est déjà en octobre hein, quand même. Mais on est bientôt en novembre, rassure-moi. Oui, voilà. T'as fait les cadeaux pour Noël? Bon, donc on voit qu'on a la clim qui est là, parce qu'on a une clim arrière, une clim avant. Là, hop, notre électricité avec la jauge de batterie, le témoin quand on est branché à l'extérieur, excusez du contre-jour. Et puis on a également pour les eaux propres aux salles, mais là ça va pas fonctionner parce que c'est 2 petits bidons. Donc là ici, la sonde du Webasto, juste là, et là la commande du Webasto pour mettre le chauffage en route, avec le mode montagne, vous savez, quand on est à plus de 1500 mètres d'altitude, pour pas que ça se mette à dérater, que ça se mette en vrac. Là vous l'avez juste à côté, ici une prise de 120 à côté de la glacière quand on est branché à l'extérieur. Notre glacière qui refroidit vraiment très vite, hein, j'étais assez épaté. Donc une belle glacière. Tiens, on a du pain chéri, j'avais oublié. Voilà. Et le lever de soleil, hein, c'est livré avec le Campster. Le livret de soleil, il faut nous demander, c'est une option qui est gratuite. Il est comment le petit déjeuner? Et ben voilà, bien fait dodo. On a du pain, c'est ça? Oui, mais on n'a pas de beurre. On n'a pas de beurre. Bon. On aurait eu du beurre, on aurait fait des tartines au beurre. Mais on n'a pas de pain. Allez, mange chez Madeleine. Alors on a du café. On peut pas penser à tout. On peut pas penser à tout. On a pensé au Campster, c'est déjà bien. C'est déjà bien. T'as bien dormi cette nuit alors? Bah écoute, moi j'ai bien dormi. Enfin bon, en même temps, moi je dormirai partout bien, donc c'est pas le souci. Hein. On va pas mentir aux gens. Mais oui, si, on a bien dormi. Je pense qu'on aurait mieux dormi en haut. Parce que c'est quand même beaucoup plus plane. Il faudra que ce soir on dort là-haut. Et il y a les petites lattes Froli là qui fait que t'es pas mal. T'es vraiment pas mal. Il est très silencieux. J'avais un petit peu peur du bruit qu'il ferait. J'avais vraiment peur de ça, ouais. En roulant, de la table qui brinque-balle. Bah pas du tout. Tiens, qu'est-ce qu'il y a qui fait? Oh, il y a Johnny Hallyday. Des bikers. Des bikers. Ah, des chasseurs bikers, regarde ça. Des chasseurs bikers? Non, ils sont obligés d'avoir des gilets maintenant. C'est pas des chasseurs bikers. Est-ce que t'as vu des petits chiens sur des mobylettes devant? Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la nature? Eh ben, allez, oh là là, c'est la cheutron sauvage.
Voilà, t'es avec ton campster, tu dis que t'es bien dans la nature, tranquille. Et t'as 1500 bikers qui arrivent. Ah bah ça fait un quart d'heure que les Sons of Anarchy sont passés là. Les derniers viennent de passer. Je pense que c'est bon. On va pouvoir retrouver une petite ambiance nature. Bon bah voilà, hein, nous on voulait être en pleine nature, on s'est dit on va monter à Superbès, dans un champ, tranquille. Il y a à peu près 1500 bikers qui viennent de passer, un monsieur avec un monsieur avec un sac avec des champignons, c'est ça? C'est ça, des Et trois, chasseurs. voilà, des chasseurs et 3 camping-caristes. Oh, plus de 3. On est quasiment seul au monde. Ouais. On n'y Les arrive pas. camping-caristes va être les C'est seuls. ça. Et du coup, ils sont tous les uns à côté des autres, c'est ça? Merci Park Fortnite. Bon, le modèle qu'on a pris pour notre essai, c'est un 180 chevaux, boîte automatique. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc vous savez qu'on est vraiment sur un véhicule très compact. Ce sont en longueur, en hauteur. On a rajouté le store dessus. Donc je vais vous faire voir un peu comment ça se passe. Vous voyez? Alors il faut quand même percer la carrosserie pour le mettre, hein. C'est pas anodin. Donc si vous voulez le mettre, il va rester. Après vous pouvez quand même l'enlever, c'est un système de rail pour le dégager. Faut laisser la tâche. Alors quand on roule, j'avais un peu peur du bruit, mais non, ça va, on l'entend pas. Ici on a le porte-vélo. Alors là c'est pas définitif, hein. C'est un système qui vient serrer. Je vous fais voir, regardez. C'est des pattes qui se prennent sur le côté comme ça avec un système de tampon. Et là pareil, là, en fait c'est un serrage. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, c'est un système de serrage au-dessus qui vient prendre dans la largeur. Là on voit tiens les vérins pour notre toit relevable, c'est intéressant. Donc 2 vélos hein, pour le poids, je pense qu'on va pas pouvoir faire plus. Qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez, tiens j'en profite tant que je suis là, je vous fais voir. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, le P17 pour se brancher. Là on a le carburant, on est sur diesel. 2 portes coulissantes. Hein. C'est une option obligatoire, la deuxième porte coulissante. Il faut la commander, on peut pas faire autrement. Parce que si on veut sortir la cuisine dehors, autrement on peut pas. J'ai vu tout à l'heure qu'on avait l'AdBlue qui est bien présent, qui est juste là, juste derrière ça. Là vous avez une bouteille, donc comme je disais tout à l'heure, non, qu'est-ce que je dis, ça c'est l'eau. Donc 10 litres d'eau propre, 10 litres d'eau sale. Là pour le coup, ça reste assez contenu, on est sur un petit véhicule. Et là notre bouteille de gaz, alors un petit peu dommage, qui est livré sans le détendeur, je trouve ça un petit peu dommage, faut le rajouter. Bon, allez, vous nous en parlez, on s'en occupera. Voilà, ici, pour brancher le bloc cuisine, pour pouvoir avoir un piezo et la pompe à eau qui fonctionne. Autrement, s'il n'est pas branché, ben, ça va pas fonctionner. Et il existe en option une rallonge et des pieds métal, vous savez, pour mettre tout ça dehors. Si vous voulez pouvoir faire la popote dehors, pour pas qu'il y ait d'odeur à l'intérieur, c'est plutôt bien. Allez, nous on a mis les jantes alu, ça finit bien avec les anti-brouillards, donc tout est automatique. Hein. J'ai pu m'en rendre compte hier soir. Les phares s'allument automatiquement, essuie-glace, enfin tout est à détection automatique. Ça c'est top. Et quand on active la fermeture centralisée, on a les rétros qui se replient. Ça aussi c'est pratique. Allez, maintenant on va pouvoir reprendre la route parce qu'on a vu que il y avait un très joli panorama juste à côté. Vous voyez, j'ai tout remis en place, je vous fais voir quand même. Donc c'est très simple à remettre en place. C'est coulissant, il y a le système qui est en dessous. La table, elle pareil, on peut la dégager derrière. Il y a des supports pour mettre sous la banquette. Et nos 2 sièges sont pivotants évidemment. Mais de toute façon, j'ai fait une vidéo de présentation déjà où j'explique tout ça. Je vous mettrai le lien à la fin. J'espère qu'on va voir la caméra de recul correctement. Je voulais juste vous faire voir, regardez la qualité de la caméra de recul. C'est juste incroyable. Allez, on est vers le lac Pavin là. Dans le parc des volcans d'Auvergne. Et quand on arrive, regardez, c'est les pas joli notre région. C'est magnifique. Là c'est juste magnifique.
On a beaucoup de vent là dehors. Et juste, voilà, pour vous faire écouter qu'à l'intérieur, eh ben ça se passe bien. Je vous fais apprécier le tableau de bord du Campster. C'est joli comme ça en blanc sur fond noir, hein. Moi j'aime bien. C'est un petit look un petit peu moderne, c'est très sympa. Autoradio, alors je vous conseille vivement ce grand autoradio là. Alors il faut qu'on regarde dans quel pack ça se trouve, hein. J'essaie de vous dire ça. Avec la caméra de recul, vision haute là, c'est vraiment extraordinaire ça. Ça c'est vraiment top, hein. Boîte automatique. Donc la boîte automatique, vous pouvez la switcher en manuel. En fait, vous pouvez prendre la main sur l'embrayage directement au niveau du volant. Là, vous avez de chaque côté une petite manette plus et moins, gauche et droite, qui vous permet de reprendre quelques petites sensations au niveau conduite. Bon les amis, c'est l'heure du bilan. Alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé sur ce Campster? Parce que c'est vraiment le but, c'était vraiment d'essayer, de se faire une idée plus précise. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce que j'ai aimé, c'est la polyvalence du véhicule, parce que on n'a pas d'appréhension à la conduite. On part comme une voiture ordinaire, ça se conduit super bien, c'est très agréable, un petit peu trop même d'ailleurs. Ça commence à me faire envie. On a une position haute qui est extrêmement confortable. Le véhicule, bon là ça fait 180 chevaux, mais j'imagine qu'en 150 sur des petites routes de campagne comme ça va suffire largement, hein. Il n'y a guère besoin à mon avis de plus. La boîte automatique, forcément on a un vrai confort au niveau de la boîte automatique, ça on va pas le nier. Après bon, il aurait été en boîte manuelle, ça m'aurait pas choqué plus que ça. Sur moi ça me dérange pas. Je trouve que ça procure un petit peu plus de plaisir au niveau de la conduite. On se sent un petit peu moins inutile au volant, c'est plus sympa. Bon après qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé la polyvalence du véhicule, donc la conduite qui est très agréable. J'ai aimé le fait qu'il soit petit, compact pour passer partout, se garer partout très rapidement dans des villages, etc. Le fait de pouvoir prendre un sandwich, aller se poser comme ça au bord d'un lac et manger ça avec une vue superbe, avec les sièges retournés directement, ça c'est vraiment très très bien. Le fait aussi de pouvoir, allez, on décide, on s'arrête, on dort n'importe où. Alors où on dort en bas en toute discrétion, ou après si on est vraiment dans la nature, on va monter la tente de toit. Donc là pour le coup c'est un peu moins discret, mais quand on est dans la nature ça pose aucun souci. On gagne un petit peu en confort. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, ça je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je pense qu'ils auraient pu mettre des lumières sur la partie haute. C'est-à-dire quand on arrive en pleine nuit et que
Bon voilà, dès qu'on monte la tente, on voit rien dans la tente en haut. Bon après une frontale, c'est vite fait, c'est pas méchant. Hein. Ça, on a tous des lumières sur nos téléphones, c'est pas un souci. Mais bon, je trouve que ça serait une petite amélioration assez sympathique à mon avis. Ce qui est sympa en fait vraiment sur ce véhicule, c'est la polyvalence. Je crois que c'est le mot, Campster, c'est la polyvalence. Au niveau conduite, au niveau habitabilité, c'est vraiment la polyvalence sur ce véhicule. Ça, il y a pas à tortiller. Mais bon voilà, il y a de l'eau, on peut se brosser les dents, on peut se faire le café le matin. Alors évidemment, le Campster, la limitation pour certains, ça va être les toilettes. On n'a pas les toilettes. Ça, si vous avez cette appréhension-là, passez directement sur le fourgon. Vous retrouverez les mêmes sensations, mais vous aurez ce vrai confort au niveau des toilettes. Par contre, après, si pour vous, c'est pas un souci, voilà, on s'arrête dans un bar, on boit un soda, on va aux toilettes, c'est vite fait. Nous, ça nous a pas posé plus de problèmes que ça se passe très très bien. Donc voilà, c'est en gros voilà mon impression. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Déjà il est super joli le Campster. Donc polyvalence avant tout, confort de conduite, on dort bien, pas de bruit à l'intérieur malgré le vent, parce que là en ce moment on a vraiment, regardez je vous fais voir, on a vraiment du vent en ce moment depuis 2 jours et pas de souci à ce niveau là. Donc on a du confort, on a de l'isolation, on est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vous faire votre idée, hein, quoi qu'il en soit, parce que bon, moi il m'a plu, ce qui vous plaira à vous, ça je sais pas. En tout cas, voilà, j'aurais essayé de vous renseigner un petit peu. J'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo. Et sur ce, bah, comme d'habitude, le petit pouce si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt chez Évasion 63. À bientôt!